Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique cette fois-ci. J'essaye toujours d'alterner les updates lecture et les updates graphiques. Je vous avoue qu'avec mon rythme de lecture depuis, je dirais, la fin du mois de mars, ça va commencer à devenir compliqué de faire des updates lecture parce qu'en fait au mois d'avril j'ai quasiment pas lu et le peu que j'ai lu c'est les livres de ma Spring Pal, donc dont je parlerai dans le bilan de la Spring Pal et pas dans un update. La vidéo ça s'appellera pas update. Mais bon, je vais essayer de continuer à faire des vidéos quand même. Si j'en arrive à vraiment moins lire, je ferai plus qu'une vidéo par semaine parce que je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai bel et bien 4 graphiques ou 4 sagas de graphiques à vous montrer, enfin presque, en fait j'en avais que 3 techniquement et j'ai vraiment pas eu la foi de lire une 4ème BD. Elle est là-bas sur mon canapé, je l'ai commencé hier et franchement ça m'a saoulée, mais je me suis dit que c'est pas grave, je la recommencerai plus tard. J'avais juste vraiment pas envie de lire en fait, je lisais pour faire l'update et c'est pas le but de la chaîne YouTube, donc voilà. Et du coup j'ai été rechercher au fin fond de mon tiroir dans lequel j'ai des livres et des BD dont je vous ai pas encore parlé et je me suis dit que j'allais quand même vous parler de cette BD là. Donc c'est 5 avril, le tome 1, L'héritier de Da Vinci de Duval, Monin et Bussy. C'est une BD je crois que j'ai lu pendant le Pumpkin, je l'avais mis de côté et je vous en avais pas parlé parce que c'est un tome 1, le tome 2 est sorti et donc je voulais acheter et lire le tome 2 pour vous parler des tomes 1 et 2 en même temps, chose que je n'ai toujours pas faite. Donc je me suis dit qu'avant d'oublier ce qui se passait dans le tome 1, ça pouvait être pas mal de vous en parler. Ici on va suivre un jeune orphelin. Voilà, il a été abandonné par sa mère au début, enfin par son père aussi techniquement, mais il me semble que son père savait même pas que il était père. On est dans ce genre d'histoire. Donc voilà, il est abandonné, il est dans un espèce de château. Ça m'a beaucoup rappelé le début du Robin Hood, donc l'apprenti assassin. Vraiment. Donc voilà, il est abandonné là, il est élevé par les domestiques, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un, je sais plus, un homme ou une femme, je voudrais pas dire de bêtises, qui le prévient que on le cherche et qu'il devrait partir. Pardon, j'ai été interrompue, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc il est élevé en gros par les domestiques, etc. Il suit aussi un petit peu des cours d'épée, enfin de défense comme ça, etc. Et son anniversaire, je sais plus quel âge il a, 16 ans il me semble, un truc comme ça, la plupart du temps c'est 16 ans. On lui remet son tuteur en fait, lui remet une lettre écrite donc par Léonard de Vinci. Léonard de Vinci lui a écrit cette lettre et il voulait qu'il l'ait à cet anniversaire-là précis. Donc on lui donne cette lettre, il lit cette lettre et à partir de là, il va... C'est comme si à partir de là, seulement, il commençait à se poser des questions sur ses origines, ses parents, sa famille, pourquoi on l'a abandonné, etc. T'as l'impression que vraiment, avant, sur toute son enfance et toute son adolescence, c'est des questions qui lui ont jamais traversé l'esprit. Et donc à partir de là, il va commencer à se poser des questions, à vouloir découvrir qui est sa mère, pourquoi elle l'a abandonnée, est-ce qu'elle est encore en vie, et où elle est, et qu'est-ce qui s'est passé, et qui il est, et d'où il vient, etc., etc. Et donc il va commencer cette quête. On est à une époque un peu médiévale avec des châteaux, des chevaliers, un petit peu fantasy quand même. Et franchement j'ai vraiment bien aimé l'univers. J'avoue que de base ce qui m'a attiré c'est le côté Léonard de Vinci parce que je suis assez fan de Léonard de Vinci et j'aime aussi beaucoup les dessins ici. Bon j'ai toujours pas acheté, j'ai toujours pas lu le tome 2 parce qu'en fait je pense pas forcément à le chercher d'occasion et j'achète pas neuf. Donc en fait, du coup j'ai toujours pas acheté. Mais il faudrait que je l'achète, ce serait bien. Voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé. Par contre, je pense que avant de lire le tome 2, je relirai le tome 1. Parce que là, devoir vous en parler comme ça en update, ça m'oblige à faire appel à mes souvenirs et me rappeler de ce qui s'est passé, etc. Mais par exemple, j'ai aucun souvenir de la fin. J'ai aucun souvenir de la fin, je ne sais pas ce qui se passe à la fin de la BD. Donc je pense que je relirai le tome 1 avant de lire le tome 2. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très fan de manière générale de tous ces univers extrêmement médiévaux avec des châteaux, des épées, des chevaliers, des rois et des guerres, etc. etc. J'aime bien la fantasy mais j'ai un peu de mal avec tous ces univers là. Je sais c'est un peu bizarre. Mais là franchement j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai fini le tome 1 je me suis dit ah ouais je vais lire le tome 2. Bon. On est plusieurs mois plus tard et je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est toujours prévu. C'est vraiment pas mal que je vous en ai parlé aujourd'hui, comme ça peut-être que je vais laisser traîner volontairement cette BD dans mon foutu salon jusqu'à ce que j'achète le tome 2. Peut-être même que je l'achèterai neuf. Le tome 2 c'est Le Roi Assassin. C'est marqué derrière, par contre il n'y a pas le prix, donc je sais pas...
En fait, je voulais voir le prix pour voir si j'étais prête à l'acheter neuf ou pas, le tome 2, mais il n'y a pas marqué. Voilà. En gros, si c'est 15-16 euros, je l'achèterai neuf. Si c'est une vingtaine d'euros, je ne l'achèterai pas neuf, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé. Et faudrait vraiment que je me décide à lire le tome 2. Ensuite, on va changer de genre et on va donc passer à des lectures beaucoup plus récentes pour moi. J'ai emprunté à la bibliothèque Un drôle d'ange gardien de Sandrine Revel et Denis-Pierre Philippi. On est sur de la jeunesse et de l'anthropomorphisme un petit peu. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper chouette, hyper cool. Donc ça, c'est le tome 1. Et le tome 2, c'est un zoo à New York. Je sais pas combien il y a de tomes, il y en a au moins 4 il me semble, parce que quand j'ai pris le tome 2 à la bibliothèque, il y avait le tome 4, je l'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas le tome 3 du coup, mais il me semble qu'il y en a au moins 4. Ah bah oui, ils sont tous là derrière, je vais vous montrer. Voilà, donc il y en a beaucoup, mais je vais lire la suite c'est sûr. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper fun, hyper cool pour les enfants, ça doit être encore une fois génial, et franchement moi je me suis éclatée. J'ai 30 ans, pour rappel, mais je me suis éclatée. En gros, dans le tome 1, on va rencontrer donc Diablo, c'est le petit diable ici, et ses deux enfants, c'est ça? Oui, qui sont frères et sœurs et qui sont orphelins, donc ils vivent dans un orphelinat, etc., etc. Et la première scène de la BD, je l'ai dit en vlog, il me semble, en fait les enfants sont dans la rue tout seuls et il y a des méchants hommes, on est en jeunesse, qui les abordent et qui en gros veulent les enlever. Et le diable qui passe par là et qui doit aller prendre sa douche ou un délire comme ça, vraiment. En fait, ça le gonfle d'entendre les enfants crier, les hommes parler fort, etc. Ils font du bruit, ça l'agace. Donc il va les voir et il pousse un coup de gueule en mode oh, fermez-la, maintenant ça suffit, tu vois. Bon, on est en jeunesse donc il n'y a pas de gros mots, mais vous avez compris l'idée. Et en faisant ça, du coup, il fait fuir les kidnappeurs et les enfants sont libres. Et donc il sauve les enfants. C'était pas son but, mais il sauve les enfants. Et juste après, il y a l'ange gardien des enfants qui vient voir le diable et qui le remercie d'avoir sauvé les enfants parce que à ce moment-là elle était trop loin, elle serait arrivée trop tard et elle n'aurait pas pu les sauver alors que c'est son rôle en tant qu'ange gardien, donc elle le remercie, etc., etc. Et le petit diable va tomber amoureux de l'ange gardien, c'est hyper mignon en vrai. Et donc à partir de là, le petit diable n'a qu'un seul but, c'est revoir l'ange gardien. Et donc il va rester près des enfants et les aider dans leur quotidien, essayer de les sauver, essayer de faire des bonnes actions pour eux, dans l'espoir que l'ange gardien revienne le voir. Et donc c'est ça qu'on suit dans le tome 1. Franchement c'est extrêmement chou, c'est extrêmement mignon, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment hyper cool, vraiment. En plus on a des grandes... voilà, des grands dessins comme ça, franchement c'est trop bien. Bon après il y a des planches bien plus classiques, hein, comme ça, vous voyez, c'est un peu plus classique, je sais pas trop ce que vous voyez, mais j'espère que vous avez vu. Voilà, et donc dans le tome 2, qui s'appelle Un zoo à New York, on va donc à New Delhi. Non, je déconne, on va à New York. En gros, les enfants et le petit diable embarquent sur un bateau direction New York pour aller rencontrer un des membres de la famille des enfants. Donc je rappelle, ils sont orphelins, leurs parents sont morts, donc ils vivent dans un orphelinat. Mais au début du tome 2, ils vont découvrir que peut-être il leur reste un petit peu de la famille à New York, du coup. Donc ils partent à New York pour rencontrer cette personne et c'est une nouvelle aventure avec les enfants à New York et tout. Donc on découvre le New York de l'époque. Alors c'est pas tout à fait notre New York à nous, enfin c'est pas notre New York à nous, enfin vous avez compris. J'ai l'impression que c'est un New York un petit peu du passé pour nous, mais c'est aussi peut-être juste une inspiration de New York transposée à l'univers, je sais pas trop. Mais en tout cas, franchement j'ai beaucoup aimé, donc comme c'est marqué dans le titre, il est question d'un zoo, puisque le membre de la famille que les enfants rejoignent tient un zoo. Voilà. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'adore, vraiment je trouve ça hyper chouette, ce côté extrêmement enfantin avec des méchants, un peu comme les méchants de Maman j'ai raté l'avion. Vous voyez ce genre de méchants, pas vraiment méchants, mais pour les enfants extrêmement méchants. J'adore, je trouve ça hyper cool, vraiment j'ai adoré ces deux tomes. Je vais les ramener à la bibliothèque là dans la semaine. Je vais essayer d'aller à la bibliothèque dans la semaine pour moi. Et vraiment, s'il y a la suite, je prendrai la suite parce que ça se lit hyper bien, c'est hyper cool, c'est hyper fun. Et pour moi qui ai beaucoup de mal à lire et beaucoup de mal à me concentrer, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est vraiment cool ce genre de petite BD jeunesse. Ça se lit hyper vite, c'est vraiment j'adore, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Ellie et Gaston, donc l'esprit de l'automne de Ludovic Villain et Céline de Reniocourt. Alors avec le titre, c'est pas vraiment de saison, mais avec ce qui se passe dans le bouquin, en fait,
quasiment 2 saisons. En gros, on va suivre donc Ellie, c'est la petite fille, et Gaston, c'est son chat, sachant que c'est un chat qui parle. Voilà, en gros, les parents d'Ellie l'amènent chez sa grand-mère et la déposent là-bas pour qu'elle passe l'été là-bas toute seule. Donc c'est l'été que ça se passe. Elle est pas très contente d'y aller, elle va se retrouver toute seule dans cette espèce de campagne avec sa grand-mère qu'elle aime pas forcément. Elle est sûre qu'elle va s'ennuyer, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout, donc c'est une pré-ado un petit peu bougon, voyez-vous. Donc elle va passer l'été là-bas, elle a qu'une envie, c'est de partir, et donc au bout d'un moment, c'est ce qu'elle fait. Elle décide de se faire une espèce de petit sac, elle récupère son chat, et elle se dit, si je traverse la forêt, j'arriverai en ville, et je pourrai rentrer chez moi. Donc c'est ce qu'elle fait, elle va dans cette forêt, et elle va découvrir qu'il se passe quelque chose de bizarre dans cette forêt. Il y a un espèce de monstre dans la forêt, on est dans du fantastique quand même, et donc on est techniquement l'été, et pourtant il se passe des trucs avec les arbres et les animaux de la forêt qui n'est pas censé se passer en été, et Ellie va un petit peu par obligation, en fait, elle se retrouve dans cette forêt, attaquée par cette forêt, et donc elle est un peu obligée d'essayer de comprendre ce qui se passe pour la forêt, parce que sinon elle va mourir dans la forêt en fait. Et donc c'est ça qu'on suit, c'est une BD quand même assez grosse, et franchement j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à aimer autant. Je l'ai pris parce que je savais pas trop quoi prendre à la bibliothèque, je commence à avoir un petit peu fait le tour de tout ce qui pourrait me tenter à la bibliothèque, et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est une BD que j'avais vue passer sur plusieurs chaîne Booktube, et à la voir comme ça elle me tentait pas spécialement, mais voilà, je l'ai vue à la bibliothèque, du coup je me suis dit vas-y je vais tenter, et franchement je l'aime bien. Je sais pas réellement si je l'achèterais pour l'avoir dans mes bibliothèques à moi, si je la trouve même d'occasion, mais franchement j'ai passé un bon moment. À l'intérieur ça ressemble à ça, les dessins sont vraiment beaux, c'est vraiment magnifique, c'est plein de couleurs, et c'est plein ouais, en fait c'est hyper chaud à lire, et j'ai trouvé ça vraiment hyper cool. J'ai beaucoup aimé Ellie, la suivre dans cette forêt et tout. Du coup tu peux lire ça à n'importe quelle saison, hein, en été parce que techniquement ça se passe en été, en automne parce que bon bah vu ce qui se passe dans la forêt, ça a fait plus penser à l'automne effectivement, mais franchement pour le pumpkin par exemple. Non mais voilà, si vous voulez une BD pour le pumpkin, ça peut être pas mal pour le pumpkin. Parce que techniquement, en plus, en septembre, on est encore en été, malgré le début du pumpkin. Voilà, franchement, en fait, je m'attendais à rien. Je m'attendais à peut-être la finir, mais à me dire, ouais, bon, c'est pas ouf. Et franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment bien aimé être avec Ellie, avec sa grand-mère, et voir aussi leur relation évoluer au cours de la BD, parce que vraiment quand Ellie arrive, elle est en mode j'aime pas ma grand-mère, je veux pas lui parler, elle est nulle et on va s'ennuyer, etc. Et plus on avance dans la BD, plus tu vois cette relation en fait se nouer avec cette grand-mère, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et les dernières BD, c'est celle-ci, donc c'est Le Clan de la Rivière Sauvage, le tome 1, L'œil du serpent de Dilys et Autière, et le tome 2, c'est L'héritage des Montdarcy, mais je n'ai pas lu le tome 2 parce que je n'ai pas vraiment aimé le tome 1. Comme je l'ai dit juste avant, je commence à avoir un petit peu fait le tour de ce qui pouvait me tenter et ce qui pouvait me plaire à la bibliothèque. Et du coup, je tente des trucs, je prends des BD que j'ai déjà vu à la bibliothèque, mais je les ai pas pris parce que ça me tentait pas forcément. Là, je les prends parce que du coup, si je veux prendre des BD, au bout d'un moment, il faut bien que je me décide, tu vois. Mais en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ici, on est dans un petit village et on suit des animaux, c'est clairement de l'anthropomorphisme. Alors déjà, je suis pas hyper fan des dessins, et je suis pas non plus très fan des bulles en elles-mêmes, de la police de caractère qui a été choisie. Je trouve que c'est une police difficile à lire, et c'est un peu pas pratique pour moi. Enfin, en tout cas, je trouve. En gros, on va suivre 2 enfants dans cette espèce de ville un peu imaginaire. Et voilà, tu suis juste leur quotidien, et puis il y a un espèce de pirate qui passe par là, mais pif paf pouf, il a disparu, donc ok. Tu les suis à l'école, je sais pas, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. J'étais en mode, je vais continuer quand même, donc je continuais à lire, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a un conteur qui arrive. Donc ça fait penser à toutes ces grandes sagas de fantasy où il y a un conteur, je pense notamment à celle de Robert Jordan, La Roue du Temps. Il y a ce côté un peu troubadour et conteur qui va de village en village et qui raconte des histoires, etc. Et donc ce conteur va conter
une histoire. Et donc vraiment dans la BD, t'as le détail de l'histoire et tout. Et franchement, au milieu de cette histoire, donc vraiment, j'ai pas fini la BD, hein. Au milieu de l'histoire, je me suis dit, mais pourquoi je lis ça? À quoi ça sert? Enfin, ça m'intéresse pas, en fait. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je vais essayer de retrouver jusqu'à quelle page je suis allée. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas ça que je voulais lire. Bah, ça m'intéresse pas, tout simplement. Voilà, j'ai lu 25 pages, un truc comme ça, donc à peu près le quart de la BD, je dirais, pour me rendre compte que bah, c'est pas une histoire c'est pas un truc qui m'intéressait, c'est pas ce que j'avais envie de lire, c'est pas ce que je voulais. Donc en fait, j'ai juste pas lu. Voilà, c'est pas grave, c'est pas dramatique en soi. Ça veut pas dire que la BD est nulle, ça veut juste dire que bah, moi ça m'intéresse pas et moi ça me fait pas envie en fait. C'est même pas que ça me plaît pas parce que y a rien de nul, y a rien qui m'a agacé, y a rien qui m'a énervé. C'est juste pas mon style en fait. Voilà, du coup j'aurais au moins essayé. J'ai l'impression d'avoir été particulièrement efficace dans cette update et qu'il est un peu plus court que les autres. C'est pas plus mal, vous aurez une vidéo un peu moins longue. Enfin, en même temps, si vous avez moins de vidéos, peut-être que je pourrais faire des vidéos plus longues. Bref, c'est pas la question, je déciderai ça plus tard sur combien de vidéos je continue à faire par semaine. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.